Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 5 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant et son épouse sur la vie et doctrine des philosophes. J'ai entamé le chapitre qu'il consacre à Emmanuel Kant et l'idéalisme allemand. Donc c'est la deuxième vidéo. La première vidéo, on a vu un petit peu vers Kant, la pensée de Kant, ensuite de Voltaire à Kant et de Locke à Kant. C'est là où nous sommes actuellement, de Locke à Kant. Donc je vais continuer ma lecture et ça me permet essentiellement d'essayer de démontrer la pertinence de ma propre philosophie, celle qu'on retrouve sur mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, son ultime perfection. Voilà le sens de ma réflexion. Donc je continue ma lecture. Alors, cette analyse de l'entendement suivant la formule de Locke prouve plutôt que la matière n'existe pas, sauf sous forme, donc c'est une sorte de lutte entre l'idéalisme et le matérialisme, sous forme de pensée. C'était là une idée merveilleuse que de réfuter le matérialisme en montrant simplement que nous n'avons aucune connaissance d'une chose telle que la matière. Seule en Europe, une imagination celtique était capable de concevoir une telle magie métaphysique. Voyez donc comme c'est évident, disait l'évêque George Berkeley. Locke ne nous a-t-il pas dit que toute notre connaissance provenait de la sensation? Par conséquent, toute la connaissance que nous avons des choses se réduit aux sensations que nous éprouvons et aux idées qui en découlent. Une chose, c'est un simple paquet de perceptions, c'est-à-dire de sensations classées et interprétées. Alors, c'est une des démonstrations qui essaye de contester la réalité de la matière telle qu'on la voit, telle qu'on la perçoit. Il y en a une autre, c'est que la matière, elle est composée d'atomes qui eux-mêmes sont composés de quarks et qui en réalité, au final, n'ont pas de matérialité. Au fond, c'est une sorte d'agitation d'électrons, de neutrons, qui maintient la matière en elle-même, dans la réalité telle que nous la voyons. Ça serait une deuxième chose qui parlerait pour l'idéalisme. Mais nous allons continuer, nous allons voir un petit peu ce que pense Kant un peu plus loin. Vous protestez et vous dites que votre déjeuner est quelque chose de bien plus substantiel qu'un paquet de perceptions et que le marteau qui vous initie à l'art de la menuiserie, par les coups que vous en recevez sur le pouce, est tout ce qu'il y a de plus matériel. Mais votre déjeuner n'est qu'un mélange de sensations de vue, de l'odorat et du toucher, et puis du goût, et puis de chaleur et de bien-être interne. De même, le marteau est un paquet de sensations de couleurs, de dimensions, de formes, de poids, de contact, etc. Sa réalité ne réside pas, pour vous, dans sa matérialité, mais dans les sensations provoquées par votre pouce endolori. Si vous n'aviez pas de sens, le marteau pour vous n'existerait pas. Il pourrait frapper votre pouce insensiblement à coups répétés, sans même attirer de votre part la moindre attention. Ce n'est qu'un paquet de sensations ou un paquet de souvenirs. C'est une condition de l'esprit. Pour autant que nous le sachions, toute matière est une condition mentale. Et la seule réalité que nous connaissions directement, c'est l'esprit. Et voilà pour le matérialisme.
Mais l'évêque irlandais avait compté sans l'Écossais sceptique. David Humes, 1711-1776, à l'âge de 26 ans, scandalisa toute la chrétienté par son traité éminemment hérétique sur la nature humaine, l'un des ouvrages classiques et des plus merveilleux de la philosophie moderne. Donc là, nous allons, après ces réflexions, d'aller vers la connaissance de ce traité de la nature humaine que je n'ai pas lu, de David Hume. Et si Will Durant pense que c'est un des plus merveilleux ouvrages de la philosophie moderne, je pense qu'il est important que je m'y intéresse. Nous ne connaissons l'esprit, dit Hume, que de la même manière que nous connaissons la matière, par la perception, bien que dans ce cas, cette perception soit interne. Nous ne percevons jamais une entité telle que l'esprit. Nous percevons simplement des idées séparées, distinctes, des souvenirs, des sentiments, etc. L'esprit n'est pas une substance, un organe contenant des idées. C'est seulement un nom abstrait pour désigner les séries d'idées, les perceptions, les souvenirs, les sentiments sont l'esprit. Il n'y a pas d'âme à observer derrière les processus de la pensée. Donc il démolit l'idée de l'âme. Il apparut en conséquent que Hume avait tout aussi bien réussi à détruire l'esprit que Berkeley à détruire la matière. Il ne restait plus rien et la philosophie se trouva assise au milieu des ruines qu'elle avait elle-même causées. Mais Hume ne se contentait pas d'anéantir la foi orthodoxe en dissipant le concept d'âme. Alors effectivement, nous n'avons accès qu'à ces idées, qu'à ces concepts qui émanent. Là, voilà, je parle, je lis, etc. Je n'ai pas accès à la matérialité de mon esprit, de ce qu'est cet esprit, je ne sais pas. Je sais que si on regarde, si on analyse la structure du cerveau, je sais à peu près comment c'est réalisé. Mais en réalité, on ne touche pas plus l'esprit qu'on ne peut voir de réalité dans la matière lorsqu'on s'acharne à la disséquer jusqu'au plus petit, à ses plus petits fondements. Donc voilà. Alors, il se proposait d'anéantir également la science en dissolvant le concept de loi. La science, comme la philosophie depuis Bruno et Galilée, avait fait grand cas de la loi naturelle, de la nécessité dans la succession d'effets à cause. Spinoza avait édifié sa majestueuse métaphysique sur cette fière conception. Mais remarquez, disait Hume, que nous ne percevons jamais des causes ou des lois. Nous percevons des événements et leur suite, et nous en inférons causalité et nécessité. Une loi n'est pas un décret éternel et nécessaire auquel les événements sont soumis, mais simplement un résumé mental, une sténographie de notre expérience infiniment variée. Nous n'avons rien qui nous garantisse que les séquences jusqu'ici observées reparaîtront sans changement dans une expérience ultérieure. La loi est une habitude observée dans la succession des événements, mais l'habitude n'a pas un caractère de nécessité. Seules les formules mathématiques possèdent ce caractère. Seules elles sont par nature et invariablement vraies. Et c'est tout simplement parce que de telles formules sont tautologiques, le prédicat est déjà contenu dans le sujet, 3 par 3 égale 9, n'est une vérité éternelle et nécessaire que parce que 3 par 3 et 9 sont une seule et même chose diversement exprimée. Le prédicat n'ajoute rien au sujet. La science se doit donc strictement confiner dans les mathématiques et l'expérimentation directe. Elle ne peut se fier à une déduction non vérifiée des lois. Lorsque pénétrés de ces principes, nous passons dans les bibliothèques, écrit notre redoutable sceptique,
quel ravage nous y devons exercer. Si nous prenons en main quelques livres de métaphysique classique, par exemple, demandons-nous, contient-il quelques raisonnements abstraits sur la quantité ou le nombre? Non. Contient-il quelques raisonnements expérimentaux sur le fait de l'existence? Non. Alors jetez-le au feu, car ce ne peut être qu'un tissu de sophismes et d'illusions. Vous pouvez imaginer comment ces paroles devaient faire tinter les vieilles oreilles orthodoxes. Voilà donc que la tradition épistémologique, l'enquête sur la nature, les sources et la validité de la connaissance, avait cessé de soutenir la religion. L'épée avec laquelle l'évêque Berkeley avait abattu le dragon du matérialisme s'était retournée contre l'esprit immatériel et l'âme immortelle. Voilà, alors, bien sûr que nous sommes devant cette ambiguïté, mais l'immatérialité de l'esprit, elle est sans doute constatable aussi à travers l'idée de la mort. Quand la mort survient, quand l'homme meurt, que devient cet esprit? S'il était que matérialité, il persisterait à produire des choses. Ce n'est pas le cas. Alors, et dans la bagarre, la science elle-même avait reçu des coups sérieux. Il n'est donc pas étonnant qu'Emmanuel Kant, lisant en 1775 une traduction allemande des ouvrages de Jung, ait été saisi par ces résultats et réveillé, comme il le dit, du sommeil dogmatique, au cours duquel il avait accepté sans les mettre en doute les principes essentiels de la religion et les bases de la science. Fallait-il abandonner au scepticisme la science et la foi tout ensemble? Que pouvait-on faire pour les sauver? Bien sûr, parce que si on ne peut plus savoir ce qu'est l'esprit, si on ne peut plus savoir ce qu'est la matière, on peut être que dans le scepticisme. Donc, il y a un moment où on doit prendre une décision avec ce que nous avons, avec ce que nous possédons, ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire, oui, notre esprit produit des concepts, on produit des concepts, apparemment ça vient du cerveau, et la matière en elle-même, même si c'est une illusion, elle se donne comme telle, elle se donne comme telle qu'elle se représente à notre regard. Alors, on peut démontrer que cette matière, elle n'est pas forcément la réalité ultime. Par exemple, ce que nous voyons, nous, du monde, ça n'est pas du tout ce que voit un ver de terre. Ça n'est pas du tout la même représentation que voit un oiseau. Il a une autre vision, une abeille, etc., voit le monde d'une autre façon. Et pourquoi ce serait l'homme qui aurait la réalité en main? Voilà. Donc, on peut être d'accord avec ça. Mais ce qui intéresse l'humanité, c'est... Bien sûr que ça, c'est très intéressant. Il faut comprendre ce qu'est l'esprit. Donc, il faut que l'homme, l'humanité, continue à chercher, à comprendre pourquoi nous pensons, pourquoi est-ce que c'est ce que notre esprit produit, c'est la réalité. Est-ce que la matière, c'est la réalité? Pour sortir du scepticisme, il faut que nous continuions à réfléchir. Pour l'instant, le principe créateur, puisque moi je crois en cette idée qu'il y a un Dieu qui a créé, qu'il y a un principe créateur, Dieu, je ne sais pas comment, le vide, on peut l'appeler comme on veut, qui a créé cet univers, et que
cet univers, pour l'instant, il est plus intelligent que la somme de toutes les intelligences humaines, puisque on n'a pas réussi encore à en comprendre la réalité. Donc, son intelligence créatrice est plus forte que toutes les intelligences humaines réunies actuellement. Voilà. Un jour, à mon sens, on comprendra tout ça. On comprendra, on sortira de ce scepticisme-là qui est là-dedans. Mais pour l'instant, ce qui nous importe, c'est de comprendre que nous appartenons à une espèce, l'humanité, que cette espèce est sortie des primates naturels, nous étions des primates naturels, que nous construisons cette humanité, tous ensemble, sans le savoir réellement, sans en comprendre que nous sommes cette unité et que nous la construisons malgré l'antagonisme, etc., tous ensemble. C'est-à-dire que l'Indien d'Amazonie qui vit complètement reclus dans son petit groupe social construit l'humanité de la même manière que le penseur, que le chercheur, que le scientifique occidental, puisque il nous a permis, lorsque nous l'avons rencontré, lorsque nous avons compris sa présence, lorsque des gens sont allés à sa rencontre et lui à l'autre rencontre, comprendre que une partie de cette humanité avait pu s'adapter à tel environnement. Comme lorsque nous avons découvert, pas découvert, mais lorsque nous sommes allés à la rencontre avec les Inuits ou de n'importe quelle population, ils ont été hyper importants comme n'importe quel être humain, aussi important que le chercheur qui a réfléchi sur, qui les a interrogés, qui a essayé de comprendre comment ils étaient adaptés, comment, etc. Donc, tout le monde construit cette humanité. Celui qui creuse un sillon de la route pour y enterrer un fil électrique qui relie les hommes pour faire passer le téléphone entre les humains, comme celui qui découvre E égale MC2. Voilà. Donc, on est tous essentiels, mais pour l'instant, on ne le sait pas. On construit cette humanité. Et ce qui est important pour nous, c'est de savoir quel est notre sens, pourquoi nous sommes sur Terre, quel est le sens de cette humanité, puisque c'est l'humanité qui est la plus importante, c'est elle qui ne meurt pas. Nous passons, nous faisons notre travail pour cette humanité, nous agissons sur l'humanité, nous donnons toute notre existence à cette humanité d'une manière complètement altruiste, puisque nous n'emportons rien de l'autre côté, même si on gave notre cercueil d'or, d'argent, de tout ce qu'on veut, dans 1000 ans, on le retrouvera, toujours sur cette terre. Ça ne sera pas passé de l'autre côté. Donc, tout ce que nous faisons en tant qu'individu, ça revient à l'humanité. Même lorsqu'on procrée, lorsqu'on donne des enfants pour que l'humanité se prolonge après nous, etc., tout ça revient à l'humanité. Ce qui est pérenne, ce qui dure, ce qui vit, ce qui survit, c'est l'humanité. Et donc, puisque cette humanité est en évolution, puisque nous sommes sortis, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs d'évolution d'humanité, et nous allons à un point, un but, quelque part. Nous allons quelque part. Donc, comprendre cette finalité est fondamental. Voilà, pour l'instant, à mon sens, ce qui peut intéresser, ce qui doit intéresser la philosophie. Voilà, le scientifique doit chercher, le physicien doit chercher à savoir qu'est-ce que c'est que cette matière, pourquoi elle est là. L'historien doit essayer de comprendre comment nous sommes passés, ou
ou enfin chaque science est dans son domaine. Le religieux doit continuer à proposer à l'humanité les grandes valeurs proposées et les grandes intuitions qui ont été merveilleusement créées par les religions, par l'ensemble des religions, de toutes les croyances, et voilà, même par tout cet ensemble religieux a créé, et que ce soit les chamans, les religions totémiques, etc. Tout ça, c'est un ensemble religieux qui s'est nourri mutuellement, très certainement, et qui, lui, a besoin de donner à l'humanité, garder à l'humanité ces grandes valeurs qui ont été créées par l'intuition de ces grands spirituels, de ces génies de l'intuitif. Bon, on peut dire aussi, voilà, qui ont été éclairés par Dieu, ceux qui pensent que effectivement c'est Dieu qui est venu leur parler en direct. Chacun le voit comme il le veut. Moi, je le vois comme des hyper intuitifs, mais reliés au divin, bien entendu, à ce principe créateur. Et donc, ça, c'est pour le religieux, pour le spirituel. Le philosophe doit s'intéresser, doit d'abord utiliser avoir un œil sur la science et un œil sur la religion, et être au milieu, fédérer ces deux forces, leur montrer à quel point elles travaillent à la même cause, qui est la cause de l'évolution de l'humanité. Voilà. Mais je pense, pour moi, que un des intérêts majeurs de la philosophie est de se poser la question: où va l'humanité? Pourquoi nous allons là-bas? Pour moi, nous allons vers notre ultime perfection. C'est ce que j'essaye de démontrer sur la mécanique universelle. Pour quelle raison? J'essaye d'en démontrer les sens apparents, on va dire, pour atteindre l'extase, qui est le bonheur absolu, qui est l'unité de toute notre espèce, de l'humanité, la paix universelle, la sagesse, etc. Donc, pour moi, nous ne pouvons pas faire autrement que d'aller à ce point, dans 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans, 5000 ans, je ne sais pas, peu importe, c'est pas... mais on est destiné à aller vers cette perfection. Voilà le sens pour moi majeur de la recherche philosophique. C'est mon point de vue. Et donc ça tombe bien, puisque c'est ce que je suis en train de faire avec la mécanique universelle. Voilà, donc on est arrivé à cet endroit. Que pouvait-on faire pour les sauver? Pour sortir le monde du scepticisme, ramener les valeurs idéalistes et ramener la métaphysique. Et je pense que c'est ça. Je connais pas assez la philosophie. Hein. C'est très intuitif. Tout ce que je dis, c'est très intuitif. Après, voilà, on peut discuter là-dessus. Mais en tout cas, je pense que c'est ce que voulait faire Emmanuel Kant. Je vais continuer ma lecture, ou bien je vais enregistrer et je passerai de Rousseau à Kant. Non, je vais continuer d'ailleurs. De Rousseau à Kant. Petit 3. À l'argumentation des Lumières françaises, suivant laquelle la raison conduit au matérialisme, Berkeley avait tenté de répondre que la matière n'existe pas. Mais cette réponse avait provoqué la réplique de Hume
que par la même preuve, l'esprit n'existe pas non plus. C'est très important, justement, c'est la contradiction, la disputatio en philosophie, elle est fondamentale. C'est quelque chose qui est très très important. Une autre réponse était possible, c'est que la raison n'est pas une preuve décisive. Il y a, ah voilà, donc c'est ce que voulait apporter Kant. La raison n'est pas décisive. La raison n'est pas une preuve décisive. Il y a certaines conclusions théoriques contre lesquelles notre être tout entier proteste. Nous n'avons pas le droit de présumer que ces exigences de notre nature doivent être réprimées et soumises aux ordres d'une logique qui n'est pas après tout que la construction récente, d'une partie de nous-mêmes, fragile et pleine d'illusions. Comme il nous arrive souvent de voir nos instincts et nos sentiments écarter les petits syllogismes qui voudraient nous faire comporter comme des figures géométriques et nous complaire dans la précision mathématique. Parfois, sans doute, au milieu des complexités romanesques et artificielles de la vie urbaine, la raison est le meilleur guide. Mais dans les grandes crises de la vie, dans les grands problèmes de la conduite et de la foi, nous nous fions à nos sentiments plutôt qu'à nos diagrammes. Voilà quelque chose d'important. La foi n'est pas négligeable. On peut le constater aujourd'hui, 300 ans après Kant, 200 ans et quelques après Kant. Lorsque l'humanité, depuis pratiquement un siècle, l'humanité occidentale met à distance le spirituel, le religieux, et passe sur un système laïque. C'est fondamental pour l'évolution humaine, bien sûr. Dans cette passation de pouvoir entre le religieux qui donnait les règles, la morale, la façon de se comporter, comment il fallait agir envers nos congénères, comment il fallait se comporter. C'était le prêtre sur sa chaire le dimanche qui motivait et les riches qui étaient assis d'un côté et les pauvres qui étaient de l'autre et qui essayaient de montrer qu'il fallait de la solidarité, qu'il fallait, etc., se comporter comme ça. Une grande part de la tenue de l'humanité était faite par le spirituel. Le religieux tenait le comportement humain. Quand, dans l'évolution, il a fallu passer sur la laïcité pour mettre à distance le côté négatif des religions, parce qu'elles avaient des côtés négatifs, elles jugeaient des choses qui étaient difficiles, le comportement humain, nos préférences sexuelles, notre vie, etc., notre liberté. Elle contraignait des pans de notre liberté, elle était injuste sur certains plans, etc. Elle avait un côté extrêmement positif, mais elle avait une partie négative, une petite partie négative, qu'il fallait écarter. Et donc pour l'écarter, nous sommes rentrés dans la laïcité. Nous avons dit, c'est le laïc qui prend, c'est le laïc qui a pris le pouvoir. Donc ce qui était jugé, c'était plus par la morale, mais c'était par la loi. Celui qui abusait son congénère, qui lui volait quelque chose, il était puni de temps, etc. Donc nous sommes rentrés dans un système de loi, c'est la loi qui gère. Et on voit maintenant quand la morale religieuse s'est cassée la gueule, et la loi n'est pas encore assez bien structurée pour pouvoir punir tous les systèmes, tous les moyens d'abuser autrui, on voit que un paquet de moyens, parce qu'il n'y a plus la morale qui empêche d'abuser son congénère, un paquet de moyens sont utilisés pour transgresser tout en restant dans le cadre de la loi ou sans se faire trop attraper, ou etc. L'égoïsme, par exemple, nous aussi, est une résultante de cette chose-là. Puisqu'il n'y a pas, on n'a pas de compte à rendre à Dieu, on n'a pas de compte à rendre
après notre mort, à ce qui peut nous arriver, s'il n'y a plus de religion, s'il n'y a plus d'au-delà, etc., ben, si, on peut essayer, on peut transgresser les lois, les morales et l'éthique humaine tant qu'on ne se fait pas attraper. On peut être égoïste, on peut nous affirmer aux dépens d'autrui, accumuler des richesses monstrueuses et voir que ces richesses, elles privent une grande partie de la population de l'humanité du minimum et plonge dans la détresse des êtres humains. Si on n'a pas si on n'est pas moralisé, eh ben on peut transgresser. Et là, nous sommes dans ce no man's land, dans ce moment de flottement. La loi n'est pas encore assez achalandée pour pouvoir empêcher les riches d'abuser les pauvres, par exemple. Voilà, on a laissé la liberté des gens de creuser les écarts entre riches et pauvres, simplement par erreur, parce qu'on n'a pas compris que qu'on devait imposer cette règle en créant par exemple la mondialisation. Si on avait pu anticiper, on aurait pu dire, bon, il ne faut pas qu'un être humain puisse gagner plus de 5 fois le salaire ou 10 fois le salaire d'un plus pauvre. Que la philosophie avait déjà pensé à ça. Rousseau avait bien dit qu'il est injuste qu'un homme puisse avoir les moyens de pouvoir s'acheter un autre homme. Donc on doit enlever à un homme ce moyen-là. Pour l'instant, la loi n'est pas assez rigide, mais elle se développe. Voilà, à travers les abus qui sont réalisés, progressivement, il y a des lois qui apparaissent. Alors, évidemment, le système réactionnaire, le système qui abuse, il ne veut pas que ça change. Donc, il rentre dans le système politique, l'oligarchie rentre dans le système politique pour protéger ses intérêts, pour empêcher l'évolution des lois, des mœurs, etc. C'est ce qu'on vit avec le néolibéralisme. Les grands oligarques sont rentrés dans le système, se sont accaparés les médias et grâce à tout cela abusent des plus faibles et empêchent que des lois viennent rapidement les neutraliser, maîtriser leur expansivité. Mais quoi qu'il arrive, ça sera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, mais tout cela va évoluer. Des règles vont se poser par les propres abus de cette oligarchie, par exemple, est en train de construire les lois parce qu'ils révoltent tellement l'humanité, ils obligent l'humanité à construire les lois qui vont les neutraliser, etc. Et donc c'est comme ça que se passe l'évolution au sein du monde laïque. Évidemment que l'idéal aurait été que quand le laïc prend le pouvoir sur le religieux reste quand même près du politique, qu'il y ait le religieux, le philosophe et l'oligarque. Que ces trois puissent vraiment sans qu'il y en ait un qui ait plus de pouvoir sur l'autre, le pouvoir d'évincer l'autre ou quoi que ce soit, de manière à ce que le politique sache exactement comment il doit se comporter pour favoriser la meilleure évolution possible, la plus juste et la plus humaine. Voilà. Dans ce moment de transition. Évidemment, ce n'est pas ce qui s'est fait, mais parce que ça ne devait pas se faire comme ça. C'est une sorte d'idéal, ça aurait été bien que ça soit comme ça, mais ça devait se faire autrement. Et en fait, l'humanité ne se trompe jamais. Si elle s'est fait autrement, c'est parce qu'elle devait se faire comme elle s'est réalisée, avec toutes les injustices que ce néolibéralisme engendre depuis 40 ans. Il était nécessaire, cette injustice était nécessaire, peut-être pour fédérer
une force universelle contre lui, fédérer l'esprit critique, fédérer le monde qui se révolte un peu partout contre nationalement, contre ce système injuste, et qu'il puisse arriver à se regrouper, que cette énergie se regroupe pour devenir une force universelle contre l'universalité de l'oligarchie qui a pris le pouvoir sur le spirituel depuis quelques décennies. Voilà. Voilà ma façon de penser pour cette première étape. À très bientôt. Merci.